Bienvenue à chacun à notre deuxième partie d'études bibliques sur le psaume 51, plus particulièrement le péché vu à travers le psaume 51. Je vais faire un bref rappel avant de la semaine passée, avant de nous plonger dans l'étude de ce soir. Nous avons rappelé d'abord la toile de fond, l'histoire qui se trouve derrière la composition de ce psaume. Nous avons affirmé que dans le psaume, David ne nomme pas clairement les péchés qu'il a commis. Et ceci nous amène à considérer que ce qui est dit sur le péché dans ce psaume est valable pour tous les péchés. Et nous avons considéré la semaine passée, à travers le contexte historique de ce psaume, nous avons pu considérer certains éléments par rapport justement au péché. Le premier de ceux-ci était que le péché s'immisce dans nos vies peu à peu, progressivement, de fil en aiguille. Ensuite, nous avons considéré que nous sommes tentés par ce qui attire notre regard, par ce qui nous plaît, par l'esthétique, par la beauté. La beauté n'est pas péché en soi, mais l'attitude à l'égard des choses qui ne sont pas bonnes et qui souvent nous attirent, attirent nos regards, déterminera si une chose est péché ou pas. Nous avons considéré aussi le siège du péché. Le péché ne s'installe pas n'importe où, mais dans le profond de notre cœur, dans notre cœur. C'est là qu'il va prendre vie, c'est là qu'il va être conçu et ensuite accouché et accompli. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Ce soir, nous allons lire ensemble les versets 3 à 11 avant de nous plonger dans l'étude. Donc les versets 3 à 11 disent comme ceci: « Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. » Jusqu'ici la lecture. Et ce soir, nous allons considérer d'abord la définition que le psalmiste donne du péché. Il va décrire le péché dans les versets 1 à 11 par des termes, par des mots qu'il a soigneusement choisis. Dans la seconde 21, les mots qui sont traduits et que David utilise sont, pour définir le péché, pour décrire le péché, sont les mots transgression, faute et péché. Transgression, verset 3, verset 5, faute au verset 4, 7 et 11, ou iniquité selon les versions, péché au verset 4, 5, 6, 7 et 11. Ces trois termes sont interchangeables. En effet, dans certaines versions, quand c'est le mot péché dans une version, c'est le mot transgression dans une autre, etc. Ce sont tous des termes qui sont donc interchangeables. Le mot transgression signifie péché, crime, rébellion, révolte, faute, offense. Le mot faute signifie iniquité, culpabilité, ruine, mal, forfait et aussi péché. Et le mot péché signifie faute, crime, culpabilité. Souvent, nous avons tendance à alléger le poids de nos fautes ou de les minimiser, sous-entendu, ce n'est pas trop grave. Mais David ici va utiliser plusieurs termes pour définir son péché dans le but de démontrer la portée de ses mauvaises actions. Les termes choisis par David expriment le poids, le sérieux, l'importance et la gravité de ses péchés. Il ne dit pas « oh, c'était un petit contretemps, un petit accident ». Non, il ne minimise pas son péché, ni le maximise, mais il utilise des termes pour peser adéquatement la gravité et l'importance de son péché. Ces erreurs ne sont pas des incidents insignifiants, mais un vrai drame, une catastrophe. D'ailleurs, il utilise les mots transgression, crime, révolte, faute, offense, ruine, faute. On sent dans ces mots la gravité, l'importance, le sérieux, le poids de ces mauvaises actions. C'est intéressant de considérer donc les termes qu'il a utilisés pour décrire le péché, mais aussi de considérer la vision qu'il donne du péché.
Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Dans notre verset 6, il est écrit dans la deuxième partie du verset 6, « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Le but de définir et de décrire le péché n'est pas seulement informatif, c'est-à-dire pour enseigner ce qu'est le péché, mais c'est aussi pour enseigner et pour nous permettre d'entrer dans la vision de Dieu à l'égard du péché. En d'autres mots, ce psaume nous aide à voir comment Dieu voit le péché, sa perception. Ce psaume nous aide à percevoir, à entrer dans la perception de Dieu à l'égard du péché. J'ai fait ce qui est mal, comment? Où? À tes yeux, aux yeux de Dieu. Ce qui est mal aux yeux de Dieu. Une autre traduction dira, j'ai fait ce qui déplaît à tes yeux. Une autre encore dira, ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai fait. Il y a une expression semblable, un refrain qui va revenir dans les livres des rois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voir, ce psaume nous aide à voir le péché avec la vision de Dieu. Et ceci nous permettra à nous, personnellement, de découvrir la laideur du péché et de nous en éloigner. C'est justement ce qui s'est passé en Éden, dans Genèse chapitre 3. L'action de manger le fruit de l'arbre, c'était ce que Dieu voyait comme mauvais. On ne va pas retourner sur ce qu'on a dit la semaine passée. On sait que le fruit en lui-même n'était pas péché, mais c'était l'action de le manger qui était une désobéissance à Dieu. Et donc, Dieu percevait cette action de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme une transgression, une faute, une erreur, un péché. Eh bien, ça, c'était la bonne perception des choses. C'est toute une question justement de perception. La question n'est pas si à nos yeux la chose est bonne ou mauvaise, mais la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'aux yeux de Dieu, cette chose-là, cette action, cette pensée, ce discours, ces paroles, ces sentiments sont bons ou mauvais? Ayons la juste perception des choses. Demandons à Dieu le discernement. Parce que notre perception est sujette à l'erreur. Nous pouvons nous tromper sur telle ou telle chose. Par contre, à travers la Bible, à travers ce psaume, à travers le Saint-Esprit qui vit en nous, nous pouvons percevoir les choses avec les yeux de Dieu. Est-ce que cette chose est bonne aux yeux de Dieu? Est-ce qu'elle est mauvaise aux yeux de Dieu? La Bible et le Saint-Esprit nous aident à percevoir les choses comme Dieu les voix. Et ceci nous aidera à déterminer avec assurance, pas avec notre discernement qui est sujet à l'erreur, mais avec assurance de déterminer si une chose est bonne ou mauvaise. Ce psaume définit le péché. Il nous permet non seulement de voir la description du péché à travers des termes bien précis, bien choisis par David, à travers la vision de Dieu, à travers la perception de Dieu, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais ce psaume nous aide aussi à voir la direction du péché. Au verset 6, nous voyons quelle est la direction, quelle est la portée du péché. Eh bien, la portée du péché, la direction du péché, elle est d'abord verticale, d'en bas vers le haut. Pécher, c'est commettre une faute, mais contre qui? Contre notre prochain, contre la société, contre nous-mêmes? Certainement, ce sont des bons éléments de réponse. Mais le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, va nous donner la direction, quand on commet un péché, la direction, la portée du péché en premier lieu. Verset 6 toujours, « J'ai péché contre toi seul ». Il est en train de parler à Dieu. Frères et sœurs, amis qui nous suivez, le péché, la direction du péché, elle est d'abord une offense contre Dieu, contre sa pureté, contre sa sainteté, contre sa personne. David avait péché contre Uri, contre la famille de celui-ci, contre Bathsheba, contre d'autres aussi, mais d'abord il avait péché et offensé Dieu lui-même. Peu importe le type de péché que nous commettons, il reste une offense contre le Dieu créateur, le Dieu infiniment saint. Tel que le blanc est en contraste avec le noir, tel que le jour est en contraste avec la nuit, eh bien notre péché est en contraste avec la sainteté de Dieu. Notre impureté se dresse en net contraste avec la sainteté et la pureté et la justice de Dieu.
nos péchés, notre péché, ce sont des saletés en contraste avec la sainteté de Dieu. Sainteté et saleté. Hein, il y a un contraste énorme entre ces deux mots. Je pense que à travers cet exemple, ça pourrait peut-être être plus parlant. Pour les maris en particulier, lorsque votre épouse a nettoyé la maison à fond et vous arrivez avec vos bottines remplies de terre, hein, je ne vous dis pas, enfin, vous savez mieux que moi aussi ce qui peut se passer après, hein, les dangers que nous courons, hein, mais c'est vraiment ça, quelque chose qui a été lavé, qui est propre, qui est sain, qui est pur, eh bien, nous arrivons et nous salissons. Hein? Eh bien c'est ça, il y a un contraste, il y a quelque chose qui ne peut pas subsister, qui ne peut pas exister ensemble, la sainteté de Dieu et notre saleté. Retenons ceci, frères et sœurs, pécher, c'est pas seulement donc réaliser la gravité de nos fautes, mais c'est aussi réaliser la direction dans laquelle nous allons pécher. Pécher, c'est offenser d'abord Dieu, notre Dieu, le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Pécher, c'est donc c'est dans la direction verticale, donc c'est envers Dieu que nous péchons, mais il y a aussi une dimension, une portée horizontale, hein, que le psaume ne nous fait pas percevoir, mais que en faisant un détour dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir que le verbe pécher signifie manquer le but, faire fausse route, perdre quelque chose, ne pas obtenir. Je répète, manquer le but, faire fausse route, perdre ou ne pas obtenir. Pécher, c'est se perdre dans un chemin erroné. Pécher, c'est faire fausse route, se tromper de chemin. Il y a le chemin qui mène vers Dieu, vers le ciel, et nous nous trompons. Hein, en péchant, nous empruntons un autre chemin. Pécher, c'est ne pas obtenir, c'est perdre quelque chose. Pécher, c'est rater la cible. Manquer le but, c'est passer en réalité à côté du plan merveilleux de Dieu pour nous. Pécher, c'est offenser Dieu, mais c'est aussi, permettez-moi l'expression, cracher sur le merveilleux dessein, le merveilleux plan que Dieu a pour nos vies. Pécher, c'est dire à Dieu, ce que tu as préparé pour moi, ça ne me plaît pas. Je vais moi-même faire le menu de ma vie. Je vais moi-même prendre les choses en main. Pécher, c'est dire à Dieu, Seigneur, tu ne sais pas dessiner. Ton projet, il tient pas la route. Je vais moi-même dessiner mon projet. À partir du moment où on pense ça, où on commet des choses qui témoignent de ceci, on est en train de manquer la cible, de manquer le but, de manquer le plan de Dieu pour nous. À chaque fois que l'on pêche, qu'on transgresse la loi de Dieu, qu'on attriste le cœur de Dieu, qu'on offense Dieu, eh bien on est en train de dire, je ne suis pas satisfait, Seigneur, de ce que tu as préparé pour moi. Je veux mettre en place mon propre plan. Imaginez un petit peu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est bien ce que tu as fait, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je préfère. C'est ça, péché. C'est cracher, c'est mépriser le beau et merveilleux dessein de Dieu pour nous. Mensonge, tromperie, fornication, vengeance, calomnie, ajoutons toute la liste de péchés. Lorsque nous commettons ces choses, nous sommes en train de dire et de démontrer à Dieu que son dessein n'est pas valable et n'est pas le meilleur pour nous. Que Dieu nous fasse grâce de réaliser que le plan de Dieu est merveilleux, que sa volonté, elle est parfaite, que ce qu'il a préparé pour nous, dessiné pour nous, c'est le meilleur projet qu'il puisse exister pour nos vies. David a subi les conséquences de cette attitude envers le plan de Dieu. Sur cette terrasse, ensuite chez lui, quand il a écrit la lettre pour préparer le meurtre d'Uri, pour faire assassiner Uri, eh bien, il était en train de dire, Seigneur, ton plan pour moi, il ne m'intéresse pas. Il n'est pas assez bon. Je préfère moi-même faire mon plan. Je préfère moi-même faire ma vie et mes projets. Que le Seigneur nous fasse grâce, frères et sœurs, de réaliser la gravité du péché. Faisons le point, frères et sœurs, dans nos vies. Et posons-nous la question, est-ce que nous réalisons la gravité du péché? Peu importe la grandeur du péché et les conséquences qu'il va avoir, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Est-ce que nous réalisons la gravité du péché? Est-ce que nous réalisons que le péché, il va d'abord dans une direction verticale? Il est en train d'offenser notre Dieu, notre Seigneur. Celui qui intercède pour nous à la droite du Père, nous sommes en train de l'offenser, de le blesser, de le mépriser lorsque nous péchons, lorsque nous avons des mauvaises pensées, lorsque nous faisons des mauvaises actions, lorsque nous avons des mauvais sentiments. Est-ce que nous réalisons
que nous offensons notre Créateur? Est-ce que nous réalisons que nous sommes en train de mépriser le merveilleux plan de Dieu pour nous? Si nous prenons conscience de cela, alors quelque chose va se passer dans notre cœur. Je voudrais faire un appel à nos frères et sœurs, à moi-même, qui sommes convertis déjà, qui sommes nés de nouveau. Hein? On le voit à travers ce psaume. Notre carrière, je dis carrière entre guillemets, dans l'Église, notre CV, nos années dans la foi, notre connaissance de la parole de Dieu, tout ceci ne nous rend pas exempts de tomber dans le péché. Regardez David, loin de Dieu, l'homme qui a été choisi par Dieu, un jeune homme qui a combattu pour l'Éternel, qui a accompli des choses grandioses. Et bien maintenant, à travers ce psaume, on peut voir comme il est tombé bien bas. Frères et sœurs, prenons conscience de ça. Personne, peu importe ta vie de sainteté, personne n'est exempt de tomber dans le péché. Ceci nous enseigne que, oui, je répète, les titres que nous pouvons avoir, les années d'expérience que nous pouvons avoir, les merveilleuses choses qu'on a accomplies dans l'œuvre de Dieu ne nous immunisent pas contre le péché. Nous devons rester attentifs. Gare à celui qui croit être debout. Parce que c'est lorsqu'on pense que tout va bien, on a assez d'œuvres, on a assez d'expérience, on a assez de force. C'est à ce moment-là, peut-être qu'on va être attaqué et qu'on va tomber. Chaque jour, faisons une introspection. Et chaque jour, frères et sœurs, nous avons un choix à faire. Soit laisser que le péché soit couvé en nous, soit le chasser, peu importe sa grandeur. Soit nous laisser progressivement amadouer par des choses qui semblent tellement belles et pourtant qui sont dangereuses, polluantes pour notre vie spirituelle. Soit nous mettre à l'attention et nous laisser avertir par le Seigneur. Nous avons un choix à faire. Et ce choix, frères et sœurs, même si nous sommes dans la foi depuis des années, nous devons le faire chaque jour. Ce soir-là, David a dû prendre un choix. En amont, avant de commettre toutes ces choses, il a dû faire un choix, il a dû prendre une décision, soit rejeter ce qu'il venait de voir, soit rejeter ces mauvais désirs qui montaient en lui, soit les laisser prendre vie, les couver jusqu'à accomplir le péché. C'est un choix qui s'impose à nous, frères et sœurs, chaque jour. Je ne veux pas tomber dans le légalisme en disant nous devons faire des croix sur certaines choses et comme ça nous serons purs devant Dieu. Non, c'est pas ça. Pour ceux qui sont déjà en Christ, nous devons faire très attention afin de ne pas perdre ce salut, afin de ne pas perdre les bénédictions de Dieu, afin de ne pas perdre l'héritage de Dieu. Et ça, c'est possible seulement en faisant un nettoyage chaque jour dans notre vie. Et en réalisant que le péché, oui, premièrement, offense Dieu et ensuite, il est un mépris contre le plan de Dieu pour nous. Je voudrais faire un appel aussi à ceux qui n'ont pas encore pris une décision pour Christ. Face à la triste description que le psalmiste nous fait du péché, est-ce que tu réalises la culpabilité que tu as devant Dieu? Est-ce que tu réalises que ton cœur est noir et impur et sale devant le Dieu très saint? Est-ce que tu réalises que tu as besoin, comme le psalmiste, de passer par cette prise de conscience qu'est le péché dans ta vie? Alors, bien entendu, pour ce soir, on va s'arrêter là, mais le psaume ne s'arrête pas là. Il donne un espoir, il donne une sortie de secours, il donne une solution. Ce soir, nous n'allons pas aller dans la solution, ce sera pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ce soir, nous voulons simplement faire une introspection et assimiler la parole de Dieu, réaliser combien le péché est laid, dangereux, combien il offense Dieu, et réaliser aussi qu'il y a une solution, ou plutôt une personne qui est la solution. Son œuvre est la solution. J'en dirai pas plus ce soir. Je voulais simplement découvrir cette solution à travers le chant que l'équipe de louange va nous présenter. Et ensuite, que nous puissions prendre un temps devant le Seigneur pour peser le poids du péché afin de nous en éloigner et de rendre pur notre chemin, comme le dira le psalmiste.
Écoutons ce chant ensemble et découvrons la merveilleuse solution que Dieu a préparée pour nous face à notre péché. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, second d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force de Jésus je vis. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce bon, merveilleux chant que nous avons entendu et chanté ensemble. Il nous révèle, oui, le plan merveilleux de Dieu, la solution de Dieu à l'égard de notre péché. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'étude biblique. Nous avons parlé de la description du péché, de la définition du péché. Nous allons continuer. La semaine prochaine, nous allons découvrir ensemble que le psalmiste va faire une distinction entre péché et péché. Et ça, c'est pour la fois prochaine, pour la troisième partie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a une petite nouveauté par rapport aux études bibliques. Vous trouverez à l'écran le QR code. Et en fait, si vous mettez votre appareil photo de votre téléphone devant ce QR code, vous allez, en cliquant, être dirigé vers une page du site de l'église où vous trouverez les notes de l'étude précédente. Elles sont en version PDF à visionner ou à télécharger. Donc pour tous ceux qui sont intéressés,
à comparer leurs notes ou à visionner, relire les notes de l'étude précédente, vous pourrez les trouver en visionnant à travers ce QR code que vous voyez s'afficher à l'écran. Merci.